4 batteries qui vont faire fonctionner tout le camping-car. J'enlève mes chaussures. Et donc le chauffage, on l'actionne ici. On met l'objectif de température. On attend quelques secondes et la soufflerie va se mettre en marche. L'air sort des bouches qui sont situées au sol. Ici et dans la salle de bain. Voilà. On entend la soufflerie qui se met en route et qui va donc chauffer le véhicule. Au niveau du frigo, je vais le faire fonctionner au gaz puisqu'il ne fonctionnera pas à l'électricité. Je ne suis pas branché. Hop, il faut d'abord l'allumer ici. Voilà. J'avais oublié cette petite manip. Et voilà. Voilà, donc là, il indique qu'il fonctionne au gaz. Et on entend la petite flamme qui se met en route derrière le véhicule. Je vais arrêter le chauffage. Voilà. Bien entendu, donc là j'allume l'eau. Hop. Donc tout fonctionne, hein. Eau froide, eau chaude, sans aucun problème. Le gaz, je ne vais pas le faire marcher, hein, bien entendu, c'est simple comme bonjour. Il suffit d'un petit briquet ou d'une petite allumette. Au niveau de la hotte, il y a une petite lumière. Et là, on entend la hotte qui aspire l'air. Le four, il marche pas en 12 volts, il marche en 220. Donc je pourrais pas vous le faire marcher, mais comme vous voyez, il est neuf, sans aucun problème. Au niveau de la douche, bah, bien entendu, pareil, hein, on retrouve l'eau. Au niveau du toilette, toilette marine, il y a toujours un petit peu d'eau au fond, ce qui permet d'avoir aucune odeur. On appuie sur la trappe et ça évacue les affaires. La douche, bah, pareil, hein, eau froide, eau chaude, tout fonctionne parfaitement. Ici vous trouvez la clim qui fonctionne aussi au 220, enfin quand vous êtes branché en électricité, ou alors il faut mettre le groupe électrogène en route. D'ailleurs le groupe électrogène, je l'avais déjà montré sur une autre vidéo mais je le remontre. On appuie ici, on laisse appuyer et voilà, il se met en route dans une soute. Il fait très peu de bruit, il est alimenté au gaz. J'arrête aussi le frigo, hop. Et ici vous avez un moniteur qui vous indique l'état des batteries et des différents réservoirs d'eau. À l'avant, sur la partie électrique, ben, il y a un petit détail, ils ont mis un poste, l'ancien propriétaire avait mis un poste de très bonne qualité avec un certain nombre d'enceintes au plafond, donc il y a vraiment un très bon son. Ah oui, et j'ai oublié de vous parler du chauffe-eau. Voilà, on appuie ici et on va entendre dans quelques secondes. Il faut que j'arrête le groupe électrogène pour l'entendre. Hop. Je sais pas si on va l'entendre dans la vidéo, mais voilà, à l'extérieur, on entend que le brûleur est mis en route. Donc il va chauffer l'eau à environ 60 degrés. C'est vraiment très efficace, ça va très vite. Voilà pour cette vidéo. Ici aussi, petit détail, voilà. Ici on a l'état du fonctionnement des batteries. Donc là je m'en sers pas tous les jours, donc les batteries sont un peu faibles. Donc c'est ici qu'on gère toute la partie électrique, c'est très simple, c'est d'origine, tout fonctionne. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations.